Et si on ne recycle pas, donc l'industrie, elle va mourir. Donc, il faut vraiment jouer entre la balance de la fabrication des matériaux via la mine et le recyclage. Bonjour à tous, Karim Zaghib, je suis professeur à Concordia et je suis PDG du projet Voltage. C'est une expression de la société. Donc, moi, je suis électrochimiste et physicien et j'ai passé 40 ans dans la recherche sur les batteries. C'est un rôle très important. Le Québec, le Canada, déjà, il y a quand même une grande histoire. Donc, la recherche et le développement sur les batteries au lithium, ça a commencé en 1979 en collaboration avec le CNRS, le Centre national de recherche de France. Et l'innovation, le Canada et le Québec a connu plusieurs innovations de recherche avec surtout l'invention des batteries lithium-ion à base de fer phosphate et la batterie tout solide. Aujourd'hui, c'est les deux technologies qui sont commerciales, qui sont utilisées non seulement dans les voitures électriques, mais aussi dans le stockage d'énergie. Le Québec et le Canada, donc, ils ont créé un écosystème. Et l'écosystème est basé sur quoi? Sur le capital humain. On a plusieurs universités. On parle des universités, des centres de recherche, comme le Centre de recherche au Québec. L'autre point quand même qui est important, des fois on oublie, c'est les minéraux critiques. Et tous ces éléments, ils se trouvent au Québec et à Nouveau-Brunswick de manganèse. Donc on a les minéraux critiques, il faut les transformer en composantes ou en cellules de batterie. Et pour les transformer, il faudrait l'énergie. Et l'énergie ici au Québec, elle est verte. Donc on a tout cet écosystème qui est unique. Et vraiment, des fois on appelle ça de la mine jusqu'au recyclage. Il faut qu'on réfléchisse à un modèle important. Le modèle, il commence par la recherche et développement, la R&D. Après la R&D, on parle de l'innovation. Après, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la commercialisation. Et après, on parle de l'industrialisation. Et donc, tout ça, c'est relié à l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est quoi? C'est vraiment de la mine au recyclage. Donc, il faut vraiment construire les ponts entre la recherche et développement et la commercialisation et relier à cet écosystème qui est quand même la fabrication. Parce que si on ne fabrique pas de batteries, on ne peut pas les recycler. Si on ne fabrique pas de voitures électriques, on ne peut pas les recycler. Mais le recyclage, il est important parce que les mines, ce n'est pas vers l'infini. Et si on ne recycle pas, donc l'industrie, elle va mourir. Donc, il faut vraiment jouer entre la balance de la fabrication des matériaux via la mine et le recyclage. La première batterie qui a été fabriquée par Sony en 1991, le prix par kilowattheure, c'était entre 3 000 et 4 000 $. Aujourd'hui, on parle à peu près de moins de 100 $ par kilowattheure. À 100 $ par kilowattheure, c'est que la voiture électrique, le prix de la voiture électrique équivaut à une voiture à essence. Donc, le prix, il est important. Les performances, il y a deux choses au niveau de performance. On parle des performances au niveau densité d'énergie par poids et par volume. Pourquoi par poids? Parce que c'est important d'avoir des batteries légères et ne prend pas de volume parce qu'on les met dans les voitures électriques. Donc, à l'époque, en 1991, on parle à près de 100 Wh par kilogramme. Aujourd'hui, on parle à près de 350-400 kWh. Donc, en 1991, si cette batterie-là était dans une voiture électrique, on parle à près de 150 maximum de kilomètres d'autonomie. Aujourd'hui, on parle de plus de 400 kilomètres d'autonomie. C'est un pont entre l'industrie et l'académie. Donc, ce n'est pas spécifique juste à des chercheurs scientifiques ou à l'industrie. Donc, on peut voir, c'est un mélange. Et qu'est-ce que nous, cette année, à Montréal, on a fait une touche qu'on appelle ça un triangle. Donc, on a ramené le politique, la science avec les gens de l'académie ou des universitaires et des étudiants. Et troisième pôle qui est important, c'est l'industrie.